Vendredi 16 octobre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union qui interroge. Que va faire le gouvernement 7 mois après l'apparition de la pandémie de Covid-19 sur le sol gabonais et 3 mois et demi après une conférence de presse bilan animée par le précédent gouvernement, le cabinet Osouka Raponda se plie au même type d'exercice cet après-midi. Sur une ligne de crête, ces dernières semaines, il pourrait annoncer l'allègement, voire la levée de certaines restrictions en vigueur. Au Togo avec liberté, séminaire, signature d'engagement, tapage médiatique, le journal dit que Fort Yassingbe inaugure une nouvelle ère de folklore. Alors que Togo Matin lui s'intéresse aux relations au sein de l'opposition. Jean-Pierre Fabre revient de justesse sauver les meubles, estime le journal. Et au Sénégal, avec Vox Populi, il est question de l'étude de l'Organisation internationale du travail, qui dit que le Sénégal est le 3e pays au monde où le chômage est le plus élevé. Et dans sa livraison du jour, le quotidien titre sur le Covid-19. Contre la recrudescence des nouveaux cas importés, de nouvelles mesures barrières et un test négatif de moins de 7 jours exigé désormais aux passagers. Le Témoin renchérit sur la même actualité. Deuxième vague de Covid-19 en Europe, le Sénégal se barricade à nouveau. Et Libération d'écrire en sa manchette qu'emprisonnés à Benghazi depuis plus d'un mois, 2 Sénégalais se retrouvent être les otages du maréchal Haftar. En Côte d'Ivoire, c'est le zoom sur la présidentielle de 2020 en manchette de Fraternité Matin. Ouattara présente son projet de société, Kakabe forme ses délégués et crée une télévision en ligne. Les 2 candidats lancent leur campagne aujourd'hui. Le Jour Plus, lui, relaie l'appel à empêcher la tenue du scrutin présidentiel de l'opposition ivoirienne. Afi s'expose à la prison, dit le journal. Les propos qui condamnent le président du Front populaire ivoirien. Refus du scrutin du 31 octobre, renchérit le nouveau réveil. Les candidats Bédié et Afi donnent des consignes directes et claires. L'appel aux militants et à tous les démocrates ivoiriens. Le quotidien d'Abidjan écrit. En conférence de presse hier au siège du PDCI, l'opposition appelle au boycott actif des élections. Au Mali, l'indicateur du renouveau dit que concernant l'examen d'EF 2020, des sujets auraient fuité. Pendant que l'essor sur un tout autre sujet s'intéresse à la divagation des animaux à Bamako. À qui la faute, s'interroge le journal. Au Cameroun, le Messager estime que le pouvoir veut broyer Kamto. La réponse du gouvernement au communiqué de presse du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme trahit la volonté du régime de laminer le leader du MRC. Avec Cameroun Tribune, on parle de rentrée scolaire et académique 2020-2021. Sur la bonne lancée, annonce le journal, et le quotidien Émergence, lui, de se demander pourquoi Paul Biya a peur d'une révision du système électoral. Dans ses colonnes, il est proposé les opinions de 12 experts sur la question. Et maintenant au Bénin, la nation s'intéresse à la politique nationale des énergies renouvelables. Une première, jubile le journal, alors que la tribune de la capitale, lui, se projette sur la présidentielle d'avril 2021. L'annonce de la probable candidature de Talon met un terme à l'utopie de Abdoulaye Biotchane, Pascal Ironé Koupaki, Lionel Zinsou, Marie-Élise Bédo et bien d'autres. Et puis titre sportif avec le matin, Bénin-Lesotho, 4e journée qualificatif CAN 2021, vers un match sans public. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.